des Actes des Apôtres, chapitre 13, des versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Plusieurs m'ont toujours demandé pourquoi est-ce que c'est la chose de Dieu, l'évangélisation, mais il y a toujours des conflits, des mésententes. Même dans l'Église, il y a des mésententes. Il y a toujours des jalousies ici et là, mais ça veut dire que ce n'est pas la chose de Dieu, me disait quelqu'un. Et je continue à dire, et je vous réaffirme ce que je lui avais dit. Le conflit est un passage justement pour solidifier ce qui est déjà là. Il faudrait le conflit, il ne faudrait pas être surpris qu'il y ait conflit. Parce que, comme disait le psalmiste, le feu vérifie la pureté de l'or. De la même manière, le conflit, les jalousies montrent clairement que nous sommes sur le bon chemin. Une vie sans difficulté, une vie sans conflit, une évangélisation sans difficulté est une évangélisation qu'il faudrait redouter. Il faudrait largement redouter cette évangélisation où tout baigne à merveille, où il n'y a pas de difficulté. Il faudrait la redouter. Dans la première lecture d'aujourd'hui, les disciples, depuis hier, ont commencé la prédication et ayant commencé, ils ont attiré beaucoup de foule au point où ce jour du sabbat encore, il y a maintenant toute la ville qui se rassemble parce qu'on a entendu parler d'eux. Mais justement, les jalousies commencent à naître. Les jalousies commencent à naître parce qu'on ne conçoit pas que ces personnes-ci-là arrivent et fassent ce que nous n'avons jamais fait depuis longtemps. Fassent ce que nous n'avons pas pu faire depuis une décennie. Et ne pouvant pas faire cela, il faut qu'on crée des divisions pour pouvoir arrêter leur œuvre. C'est ça. Toi aussi qui t'efforces à annoncer Jésus, tant bien que mal, ne te laisse pas. Les gens vont te critiquer. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont t'insulter. Il n'y a pas de doute pour cela. Mais sois convaincu d'une chose, que cela soit clair en toi-même. Tu ne dois jamais te décourager. Dans le cheminement chrétien que tu as adopté, dans la suite fidèle de Jésus, tu ne dois jamais te décourager parce que les conflits, les difficultés sont des situations normales. C'est tout à fait normal qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des jalousies. Remarquez un peu dans l'évangile d'aujourd'hui, quand les apôtres sont chassés, ils ne disent pas que nous allons rentrer à la case de départ.
Non, iconium. Si ça n'a pas été accepté ici, cela sera accepté quelque part. Parce que ce qui motive les apôtres, ce n'est pas leur volonté d'abord d'annoncer, c'est d'abord l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est d'abord Dieu qui les motive. Et puisque Dieu les motive, ils sont convaincus que Dieu les précède à temps et à contre-temps. Ils sont convaincus que Dieu est toujours avec eux et Dieu marche avec eux. Est-ce aussi ta conviction? Est-ce qu'au milieu d'une quelconque difficulté, tu as tendance à te décourager? Est-ce qu'au milieu d'une situation compliquée, tu te dis que Dieu n'est pas présent? Ou tu grandis davantage dans la foi, dans la solidité spirituelle? J'ai été profondément marqué par un jeune que j'accompagne. Il fait le commerce dans un pays en Afrique. Il y a eu des émeutes dans cet endroit et il a tout perdu. Un investissement de près de 20 millions de francs CFA. Il a tout perdu parce qu'on est venu tout voler, tout voler. Et justement, quand il me racontait cette situation, j'avais mal à sa place. Je me disais que regarde des années d'économie qui sont mises en l'air. Des années d'économie. Mais quand je parlais avec lui, je voyais toujours en lui cette foi-là, que le meilleur est à venir. Le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur ne me lâche pas, ne me lâche pas. Le Seigneur sait mieux que moi ce dont j'ai besoin. C'est justement ce genre de foi-là que nous devrions avoir. On est convaincu qu'il y a encore un lendemain. Il y a encore quelque chose de meilleur parce que le Seigneur est présent. Demandons donc aujourd'hui la grâce au Seigneur pour pouvoir grandir toujours dans la foi, même au milieu des difficultés, même aussi devant les situations les plus pénibles, parce que lui, c'est mieux que nous ce dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La famille Miss Jeune vous souhaite joyeux Noël, happy